Tout d'abord, coucou! Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette vraie première vidéo sur la chaîne et j'avais vraiment envie de commencer avec une journée typique de mon quotidien puisque je me suis dit que ça allait bien clôturer en fait ma présentation, ça allait me permettre de vous montrer tout ce que j'ai à faire dans une journée et de voir comment j'incluais l'apprentissage du japonais justement avec tout ce que j'ai à faire en supplément. Et cette journée est un petit peu particulière parce qu'en réalité, c'est le jour où je reçois ma palette de colis pour justement réapprovisionner la boutique. Et c'est vraiment le maximum que j'ai à faire. En fait, c'est vraiment les journées les plus complètes. Ça advient toutes les 2 semaines du coup. Et je me suis dit que c'était le plus intéressant que de vous montrer une journée livraison de palettes puisque c'est vraiment les journées où je suis vraiment full, où il y a plein de trucs à faire et vous montrer justement comment j'inclus un peu tout ce que j'ai à faire au quotidien. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vais vous laisser de suite avec la suite des événements pour que vous puissiez justement voir à peu près de quoi est faite ma journée et que vous ayez une meilleure idée de ce que je suis, de ce que je fais et bien tout simplement que je puisse terminer ma petite présentation avec mon quotidien tout bonnement. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira et je vous laisse de suite avec tout ça. J'ai été récupérer mon petit micro pour pouvoir vous parler. J'espère que le masque n'est pas dérangeant. Il y a du vent. Il va falloir que je bouge mon arbre à savon. En tout cas, ça y est, avec Lucien, mon copain, on a ramené tous les cartons. Là, j'ai de la chance aujourd'hui, il a pu venir m'aider. Dès qu'il peut, à chaque fois, il vient m'aider. Et on a pu ramener cette grosse palette. Je ne sais pas combien il y a de kilos, j'ai pas le bon de commande. Il faudra que je vérifie dans mes mails. Mais il y a pas mal de cartons. Et puis maintenant, il faut tout compter, tout trier, tout ranger et ce qui est en trop, tout mettre dans la réserve. Donc il y a du boulot. Ça va certainement prendre plus que la matinée. Là il est, je sais pas, il est 10h30 presque. Donc il y a de quoi faire. On en a pour un bon moment. Let's go! Alors du coup, premier carton, c'est parti. On se lance dans la danse. Ah mais ça, je l'attendais. Ah mais c'est trop bien. C'est un savon que je n'avais plus en fait, qui était en rupture, que je reçois à nouveau avec un packaging alors que normalement malheureusement on n'était pas censé avoir de papier avant un moment. C'est une bonne nouvelle, on ne va pas se plaindre. Très bien. Bon ben parfait, comme ça ceux-là je les ai à nouveau. Je vais pouvoir prévenir les gens qui en avaient besoin. Et du coup, eh bien habituellement quand j'ai pas ça à faire, qu'il n'y a pas de colis à faire, j'ai pas mal d'autres choses à faire qui sont aussi à faire de manière générale dans la semaine. C'est-à-dire que je vais avoir des mails à lire, des mails à répondre. Il y a toujours, dès que j'ai le temps, du ménage à faire nécessairement pour faire la poussière, etc. Et tout un tas d'autres petites choses qui sont nécessaires, on va dire, au bon entretien et au bon fonctionnement de la boutique. Et du coup, les jours où je reçois des palettes de colis, eh bien, je dois faire tout ça, en plus les colis, dans la journée. Donc, tout simplement, au lieu d'avoir un rythme un petit peu plus cool, ou quand il n'y a pas de clients, entre guillemets, je peux me poser 2 minutes, vraiment avec des gros guillemets, dans le sens où c'est pas le but, hein, plus il y a de clients, mieux c'est. Le but, c'est pas de rester toute seule dans la boutique. Mais là, en gros, dès qu'il n'y a pas de client, je fais quelque chose. C'est pas j'attends entre guillemets qu'il y ait un client qui arrive. Là, c'est vraiment dès que le client s'en va, qu'il passe la porte pour rentrer chez lui ou continuer sa journée, eh bien moi je vais m'affaire. Et j'essaie d'aller le plus vite possible pour avancer tout ça.
Donc ça rend le rythme un peu plus soutenu dans la journée, mais franchement, honnêtement, c'est faisable. Je vous reprends, il est presque 12h30, donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer mon arbre. Tout à l'heure, vous avez pu voir, j'ai sorti l'arbre à savon à l'extérieur. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais le re-rentrer. Je ne le laisse pas seul dehors quand je ne suis pas là, on ne sait jamais qu'il n'y ait pas un coup de vent ou quelque chose. Donc je le vide, je le rentre et ensuite, quand je reviens, je le ressors à nouveau. Donc il a tendance à être transporté pas mal dans la journée. Et bon, pour ce qui est de l'avancée des colis, j'ai un peu avancé, mais pas tant que ça, parce qu'en réalité, j'ai eu des clients. Donc tant mieux, j'ai été occupée, il y a eu des gens. Mais du coup, en contrepartie, j'ai pas pu trop avancer les colis. Donc il va falloir que je mette les bouchées doubles cet après-midi. Mais c'est pas grave, ça c'est pas un souci. Donc du coup, je vais vous poser. Je vais rentrer donc cet arbre. Je vais rentrer chez moi, rejoindre Lucien et mon petit chat. Je vais manger rapidement. Normalement, si tout va bien, si j'arrive à bien me dépêcher, j'aurai une petite demi-heure pour manger. Et ensuite, je reviendrai et on recontinuera à faire nos colis. On sortira l'arbre et patati et patata. Donc, c'est parti, je vais y aller. Comme ça, je perds pas trop de temps. Et puis, il faut que je rentre cet arbre. Donc, il faut faire. C'est parti. Me revoilà. Donc là, ça fait maintenant 1 heure que j'ai réouvert la boutique, même un peu plus d'1 heure. Et j'ai pas touché à un seul carton pour le moment. Tout simplement parce que j'ai eu du monde encore, je suis trop contente. Et ça a été en plus des demandes un peu spéciales. Il y a eu des personnalisations de savon à faire, des coffrets, etc. Donc ça a mis du temps, même quand les clients étaient partis, parce que du coup, je prépare pour leur revenu. Mais du coup, j'ai pas fait un seul petit carton, pas un seul depuis que je suis arrivée à la boutique tout à l'heure. Donc du coup, il va falloir que je mette les bouchées triples pour avancer cette fois-ci. Donc j'ai vraiment essayé de rusher le truc à fond. Tant qu'il n'y a pas de clients, là, je vais vraiment me donner à fond, essayer d'aller le plus vite possible, histoire de vider le maximum de cartons entre 2 clients. Et puis je vous retrouverai quand j'aurai fini tout ça. Et on continuera avec tout ce qu'il y a à faire de manière quotidienne pour la boutique. Bon, alors, il est à peu près 17h30. J'avais espoir de terminer tous les colis vers 16h grand maximum. J'ai mis 1h30 en plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est difficile de prévoir ce genre de choses. Donc là, je vous installe sur le côté. J'espère que vous me voyez bien. Et je viens prendre mon agenda pour regarder à peu près tout ce que j'ai à faire. Il me sauve honnêtement parce que déjà j'ai pas une très bonne mémoire, on va pas se le cacher. Plus ça me permet de vraiment être sûre de rien oublier de ce que je dois faire de ma journée. Donc du coup, les stocks que je devais ranger en surface de vente sont rangés. Tout ce qui devait aller en réserve est entassé en réserve. Entre temps, j'ai aussi pointé l'intégralité de mes stocks sur le bon de commande, donc il n'y a pas d'erreur. Donc on est bon. Ce que j'ai fait aussi dans la journée, j'en ai profité, j'avais des papiers à regrouper pour la comptabilité, je l'ai fait entre 2 en fait, donc ça c'est fait. J'ai fait des stories pour la boutique, donc pour dire qu'il y avait des arrivages, des retours de produits et puis de manière générale pour la communication pour la boutique, ça c'est fait. J'en ai aussi profité pour faire des stories personnelles parce que j'aime bien montrer quand je fais les cartons, donc ça aussi c'est fait. Maintenant, ce qui me manque concrètement pour aujourd'hui, il faut que je rentre mes stocks pour avoir les stocks réels qui soient mis à jour.
Donc, je vais rentrer tout ce que j'ai reçu dans mes stocks sur mon ordinateur. Ensuite, j'ai 2 mails urgents qu'il faut que je rédige aujourd'hui. Parce que j'ai reçu des mails aujourd'hui. J'aime pas faire attendre 24 heures. J'aime bien répondre le jour même. Donc, il faut impérativement que je fasse ça. Plus, donc les papiers, je les ai regroupés. Ça, c'est fait. Ça, c'est cool. Donc, c'est pas une perte de temps en plus. J'ai un règlement à faire, pareil, parce que j'aime pas attendre, donc je vais le faire de suite. J'aimerais bien réussir à faire ça en un quart d'heure en boostant, mais vraiment à fond. Et après, ben, ça voudrait dire que théoriquement, je pourrais faire 2-3 trucs pour moi aussi avant de rentrer, pour pas avoir à les faire après. Donc j'ai boosté ça et je vous retrouve de suite après. Je profite d'enfin poser mon popotin sur le siège. Pour la première fois de la soirée, hop là, je commence à manquer de batterie. Ça klaxonne à l'extérieur. C'est la fin de journée. Donc, une fois qu'on s'approche de la dernière demi-heure avant la fermeture du magasin, il n'y a plus grand monde. Donc, du coup, pendant ce temps-là, j'ai en profité pour m'asseoir un petit peu parce que je n'ai pas encore pu m'asseoir aujourd'hui. Et en même temps, je vais faire tout ce que je fais pour moi quand j'ai un petit peu de temps justement devant moi, qu'il n'y a pas de clients. D'habitude, j'arrive un petit peu à caler ça au cours de la journée. Et là, nécessairement, je fais en fin de journée parce que j'ai été occupée tout le reste du temps. Ce que je fais dans un premier temps, c'est venir lire un petit morceau de leçon de mon PPL. Donc, je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'avais repris. Alors, non pas les cours d'aéronautique pour l'instant, mais juste l'apprentissage théorique. Parce que pour le coup, ça ne demande pas d'investissement de temps. Il n'y a pas besoin d'aller au club, etc. Donc, de mon côté, j'essaye d'apprendre par cœur toute la théorie. Donc, je vais venir prendre le bouquin à la page à laquelle j'en étais. Et puis, je vais lire tout ça tranquillement. Et ensuite, on va continuer ce que j'aimerais faire avant de rentrer. J'ai des cernes qui commencent à se creuser. En vrai, ça va, je vais bien. Mais c'est sûr que forcément, mon visage se décompose un petit peu avec les heures. Mais moi-même, je vais bien. C'est ok, tout va bien. Donc là, voilà où j'en suis dans le bouquin. Je suis en train de voir les différents indicateurs, tout bonnement en fait, les outils de bord qu'on a. Et je suis en train de réviser un petit peu tout ça. Plus ou moins, c'est des outils que je connais déjà, que je maîtrise pas mal, mais c'est toujours bon de bien connaître et maîtriser ce genre de matériel-là, surtout sur un avion, hein. Une fois ça fait, donc là j'en ai fini avec ma petite leçon du manuel, donc je vais attaquer l'essentiel qui est la leçon de japonais. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en parallèle la leçon à laquelle je suis actuellement, parce que en fait je la fais sur mon téléphone et là je filme avec mon téléphone, donc je ne vais pas pouvoir vous montrer comme ça en direct, mais je vais enregistrer l'écran et puis je vous montrerai comme ça en même temps ce que je fais justement comme leçon. Alors actuellement, ces quelques temps, j'utilise exclusivement une application qui s'appelle Boozoo. J'en avais déjà parlé dans une vidéo que j'avais fait justement sur la chaîne à l'époque. Et c'est une application que j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous en parlerai plus en détail dans une prochaine vidéo parce que là, j'ai peur que ça fasse une vidéo beaucoup trop longue. Mais c'est une super, super application. En fait, ça va être une application qui se divise en plein de petites leçons catégorisées selon plusieurs niveaux. Et là, comme j'avais bien avancé, mais que je suis restée un bon moment sans apprendre, j'ai préféré reprendre depuis le début. Et donc, je suis arrivée à la 55e leçon actuellement de ma reprise. Au total, j'ai été plus loin. Mais là, par rapport à mes débuts de reprise, on va dire, j'ai atteint la 55e leçon du niveau A1. Et ces quelques temps, j'utilise exclusivement cet outil. Parce qu'en réalité, c'est le plus pratique pour moi en boutique. C'est le plus pratique. Je peux me permettre de réviser pendant mes heures de travail. Donc même s'il y a quelqu'un qui rentre en boutique, c'est pas dérangeant, c'est pas une vidéo, on va pas entendre de son. Donc du coup, cette application, c'est parfait parce qu'elle se divise déjà en plusieurs leçons. Et chaque leçon se divise en mini-questions. Et c'est vraiment qu'un enchaînement de mini-questions qui s'enchaînent assez rapidement et qui ont très peu d'informations par page, par validation. Et du coup, ça c'est cool parce que si je suis arrêtée au milieu d'une leçon par un client, c'est pas grave. Parce que soit je viens tout juste de finir un petit exercice de la leçon
et j'ai pas encore validé et il me reste plus qu'à le valider une fois que le client est parti. Soit je viens de valider un exercice et je devais ou étais à peine en train de faire un nouveau petit exercice et c'est pas grave, je peux le continuer après. En gros, ça va pas continuer à jouer sans moi. Je peux pas oublier entre-temps parce que c'est vraiment des tout petits morceaux de données. Et même si je suis coupée plusieurs fois dans la leçon, si je sais pas, j'essaie de faire une leçon en 20 minutes, j'essaie de faire 20 minutes à peu près par jour, et que dans ces 20 minutes d'apprentissage, j'ai 5 clients qui viennent, entrecoupés, c'est-à-dire que j'ai encore un peu le temps de faire du japonais à chaque fois, mais c'est pas grave, c'est pas comme si c'était une vidéo que je coupais, que je remettais, que je coupais, que je remettais. Là, c'est vraiment question par question. Donc, par moment où j'ai été seule en boutique, ben, j'ai pu faire tant de questions entre-temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, ce que je fais, c'est que j'utilise l'appli Anki. Aussi, pareil, j'en avais parlé dans une vidéo, donc je reprendrai plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais Anki, c'est trop bien aussi parce que c'est une application où on fait des cartes virtuelles. Et ces cartes, il y a... En fait, si on prend par exemple une feuille de papier, il va y avoir un côté avec une donnée et de l'autre la réponse. Donc, si je veux apprendre un mot, par exemple... manger, le verbe manger. Je vais écrire d'un côté manger et je vais écrire de l'autre côté taberu. Et je vais faire une carte inversée avec le pile taberu et le face manger. Et quand je joue ces cartes sur l'appli, ils vont me montrer un côté. Je vais deviner la réponse, je la retourne. Si j'ai la bonne réponse, je dis que c'était facile. Si j'ai pas la bonne réponse, je dis que c'était difficile ou que j'ai pas eu. Et après l'application, selon ma rapidité de réponse et selon les réponses que je donne, il va calculer quelle carte il doit me jouer le plus fréquemment. Et du coup, ça permet de réviser comme ça. Donc, à chaque fois que j'ai fini une leçon, je m'ajoute mes nouveaux mots, mes nouvelles données sur Anki. Et dès que j'ai un peu de temps aussi, j'aime bien réviser de temps à autre sur Anki. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire ma petite leçon de bouzou. Et puis, vu qu'il est déjà quasiment -20, ce sera parfait, ce sera quasiment l'heure de fermeture, si j'ai pas de clients entre-temps. Et ensuite, eh bien, je vais clôturer ma journée et ce sera l'heure de rentrer et de passer à la suite, parce que la journée n'est pas finie. Alors du coup... Je vais pas y arriver, c'était là. Du coup, donc... je me laisse faire. On va rentrer à minuit si je fais ça. De toute façon, je t'ai choisi les pizzas. Ah oui, il veut qu'on commande pizza. Donc ce soir, on fait même pas à manger. Donc, je dis on parce que Lucien est venu m'aider. Il m'a gentiment amené mes cartons à la poubelle. Il le fait à chaque fois. Dès qu'il a l'occasion. T'es un... Oui, surtout que tu n'es même pas au téléphone. Il fait semblant d'être au téléphone pour m'embêter. Donc, tu m'as perdu du coup. Lucien est venu m'aider à porter les cartons qu'il y avait à jeter. Du coup, moi, j'ai pu en attendant passer l'aspiro. Donc, ça m'a fait gagner du temps. Ça me permet de fermer à l'heure. Là, on va éteindre les lumières. Et puis, on va rentrer. Et puis, on n'aura pas affaire à cuisiner parce que Lulu, il veut commander. Donc, on va commander pizza. Tu fais pas pizza? Pizza. Cola. On arrive sur la fin de journée et une des choses importantes, le live Twitch. Donc si vous voulez nous retrouver, c'est sur twitch.tv/LauraFireplace. Tout bonnement, on fait pas mal de jeux vidéo, du multi, on dessine, bref, on fait pas mal de trucs et on est là quasiment tous les soirs. Si vous voulez nous rejoindre, on adore papoter. Et une fois le live terminé, eh bien c'est l'heure du sport. C'est le moment où je le fais dans la journée parce que j'ai pas à me soucier de l'heure en fait. Donc j'aime bien le faire une fois que j'ai terminé mon stream, au moins je suis tranquille, il n'y a pas de souci. Donc j'aime bien faire du Just Dance, du sport de manière générale, de la marche, qu'importe. Mais ce que je préfère faire honnêtement, c'est du Ring Fit. J'aime beaucoup Ring Fit. Et après, une fois ça fait, c'est l'heure de se coucher. Je vais toujours un petit peu lire dans la journée, soit des webtoons, soit un livre, soit les deux. Mais avant de me coucher, j'aime encore lire un petit webtoon, histoire d'être sûre de pouvoir m'endormir tranquillement. Donc je lis toujours avant de me coucher.
Et maintenant, dernière chose que j'ai ajoutée depuis donc la reprise des vidéos YouTube, eh bien c'est du montage. Donc avant de lire mon dernier petit webtoon de la journée, j'aime bien justement faire un peu de montage pour m'avancer au fur et à mesure. Et ensuite, je m'attaque à ma lecture du soir avant d'aller dormir et clôturer cette journée qui, ma foi, est quand même bien complète. Donc voilà à quoi ressemble une journée dans mon quotidien. J'espère que ça vous aura plu. Et donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. De gros bisous. Passez une bonne fin de journée. Et à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!